s'articuler sur la finalité du développement et de déterminer si on est bien sur un développement durable lorsqu'on parle du fait d'intégrer les défis économiques, sociaux et environnementaux. Et donc, si on est sur un développement durable, est-ce qu'on a tous la même définition de ce développement durable? Donc, de quoi parle-t-on? Ça, c'était un élément de contexte très important et un préalable avant d'entrer sur le comment promouvoir. L'idée étant effectivement de prendre en compte des évolutions de contexte. Du point de vue du contexte international, on s'est aussi arrêté sur le fait que aujourd'hui, on assiste à une sorte de convergence entre le Nord et le Sud, qu'il y a là, de ce point de vue-là, à bien prendre en compte les évolutions, à la fois du Nord, avec l'émergence de la pauvreté, ou en tous les cas le développement de la pauvreté fortement dans le Nord, et l'émergence du Sud, avec le développement économique, qui donne un certain nombre d'autres enjeux à articuler. Donc là, première chose, c'était donc la question, le préalable, bien définir ce dont on parle avant de vouloir promouvoir quoi que ce soit. Le deuxième élément, le deuxième questionnement, c'était sur le sujet de l'échelle. À quelle échelle doit-on promouvoir, peut-on promouvoir une approche pluridimensionnelle du développement? En l'occurrence, ce sujet de l'échelle, c'est bien la question de l'articulation entre les différentes échelles, l'échelle locale au global. Comment articuler cela dans la promotion que l'on veut organiser? Donc il y a bien à regarder la pertinence de l'échelle où l'on est, d'articuler cette pertinence dans l'efficacité de l'action et de voir de quelle façon on l'articule avec les autres échelles. Donc c'est bien le sujet de la gouvernance des modes d'interaction. Et il est évident que dès lors que l'on est sur des sujets pluridimensionnels, on a donc une complexité à résoudre et on a donc différents niveaux de gouvernance à organiser pour assurer la promotion. Donc on a ici le sujet de l'arbitrage à orchestrer, qui sont les bons arbitres pour la promotion d'une approche pluridimensionnelle, qui sont les éléments et les leviers de confiance. Comment est-ce que l'on peut arbitrer au mieux? Est-ce le législateur? Est-ce l'instance internationale? Est-ce les experts? Est-ce les ONG? Et tout ceci étant aujourd'hui dans une sorte de remise en cause globale. Donc, ensuite, suite à cette question sur donc, la définition, cette question sur l'échelle de la promotion, on a évidemment travaillé et discuté beaucoup sur le sujet des moyens. Quels moyens et comment le mettre en œuvre, comment promouvoir? Et là, plusieurs idées très intéressantes, me semble-t-il, ont été émises. Il y a l'idée de la méthode d'intervention. Pour promouvoir une approche pluridimensionnelle, on s'est interrogé sur l'efficacité des méthodes d'intervention financière, le soutien financier. Il y a là peut-être à choisir une mixité des soutiens financiers pour appuyer les approches pluridimensionnelles. Et il était peut-être intéressant de considérer que c'est ni au niveau des États seulement, ni au niveau des organismes privés seulement, ni au niveau des acteurs territoriaux seulement, que tout peut se jouer avec confiance et efficacité. C'est par une mixité des approches et des interventions. Deuxième idée, c'est de déterminer quels peuvent être les acteurs reconnus pour promouvoir et pour engager la promotion de l'approche pluridimensionnelle. Et là, il a été considéré qu'il y avait peut-être à faire émerger de nouveaux acteurs. Notamment, il a été émis l'idée de travailler sur l'émergence des communautés de voisinage. Il y avait là, sur le terrain, un certain nombre de structures qui peuvent être extrêmement efficaces, efficientes, pour déployer des approches pluridimensionnelles, pour avoir un travail bien mené, avec des pratiques bien éprouvées, et qu'il était important peut-être qu'elles puissent rentrer en interaction avec les autres acteurs classiques du développement durable, et notamment donc rentrer en interaction avec les instances internationales ou les instances nationales. Troisième idée, c'est l'idée de repenser les modèles économiques et assurer la promotion de nouveaux modèles économiques. Donc en fait, pour promouvoir une approche pluridimensionnelle, il est peut-être intéressant d'assurer la promotion des nouveaux modèles économiques qui se développent, notamment donc l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, toutes ces nouvelles approches versus la financiarisation de l'économie,
peuvent être des moyens d'articuler et de pousser des approches pluridimensionnelles. Quatrième idée, c'est de recourir non plus seulement par le bas, peut-être que je viens d'évoquer sur ces différentes idées premières, mais de travailler à partir d'une approche par le haut. Et par le haut, c'est d'avoir peut-être la redéfinition d'une charte universelle. Et ça rejoint ce que j'ai invoqué au tout début, la question de la définition, de la finalité globale de tout cela. Et dans une charte universelle, réaffirmer un certain nombre de principes, les réarticuler, les actualiser, de façon à ce que l'on puisse porter globalement et à travers le monde des principes, notamment des principes éthiques, avec l'idée derrière qui est de considérer que ce n'est pas l'alignement d'une liste d'indicateurs qui peut avoir la pertinence, mais qu'il est bien plus important d'affirmer des principes éthiques et de les pousser au niveau mondial pour être dans la pertinence de l'action. Alors tout de même, si j'en viens à la question des indicateurs, et j'en termine là, ils ont été considérés comme utiles à tout le moins, même s'ils peuvent être insuffisants, qu'ils apportent un certain nombre de risques d'interprétation, ou risques d'être seulement dans la photographie et pas seulement dans la dynamique et dans le mode d'intervention. Mais ils sont utiles et pour les développer, il est important qu'il y ait au niveau de chaque État une boîte à outils. Une boîte à outils, une méthode, une approche qui permettent de travailler avec pertinence, faire émerger les bonnes connaissances, les statistiques, organiser le reporting de façon efficiente et d'avoir, pays par pays, un reporting et un retour d'expérience extrêmement utile. Et pas seulement sous l'angle chiffré, ce qui a été vraiment appuyé dans notre groupe de travail, c'est le fait qu'il fallait travailler également sur la remontée des bonnes pratiques, sur les échanges d'expérience, sur les retours d'expérience, et que c'est par cette approche également qualitative et humaine du vécu qu'on peut articuler une promotion d'une approche pluridimensionnelle du développement. Voilà en quelques mots. Je voudrais terminer en disant qu'au niveau de l'ONU, et par rapport à ce qui a été fait sur les objectifs du millénaire, une idée qui a été jugée comme très efficace, ça a été de disposer d'une ombrelle avec une accroche très forte d'objectifs de réduction de la pauvreté dans le monde, l'extrême pauvreté, et que peut-être cette ombrelle, qui peut servir de chapeau, de formidable élan, très lisible, très simple, on pourrait, dans l'ombrelle, à venir, des objectifs du développement notamment, on pourrait y trouver les 3 dimensions, et pas seulement la dimension pauvreté. Donc ça, c'est une idée toute simple, mais très certainement efficace pour porter la dynamique globale. Et j'en viendrai pour dire tout simplement qu'en conclusion, nous souhaitons qu'il convienne, enfin nous avons évoqué le fait qu'il convient de dépasser les contradictions, que la promotion d'une approche dimensionnelle, c'est bien le fait de dépasser les contradictions entre le social, l'économique et l'environnemental, et qu'il fallait pour cela opérer le changement par la culture, par l'éducation. Ça, c'est la base de tout. Et le deuxième point, c'est adapter les gouvernances et faire participer les parties prenantes. Je vous remercie. Merci.